Donc on vous dit ici, dans Psaume 81, dans Psaume 81, verset 4, il est dit, sonnez de la trompette pour la bataille spirituelle à la nouvelle lune, virgule, à la pleine lune. Donc, quand on sonnait les batailles spirituelles, il y avait toujours la lune. C'était en fonction de la lune. C'était en fonction de la lune. Les gens de Hollywood, ceux qui font les dessins animés, ceux qui font les films, ils ont su à un moment donné que c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont commencé à faire des films. Que quand tu vois la lune, quelqu'un qui était mordu par un loup, bah, il devient un loup-garou. Parce que la lune, mais où est le rapport entre un loup qui te mord et tu regardes la lune, tu te transformes en loup-garou? Ça veut dire qu'il y a quoi dans cette lune qui te donne l'information, qui travaille tes cellules pour que tu te transformes, qui entre dans tes molécules, dans ton ADN, pour te transformer, pour que tu deviens un autre, un nouvel être. Ils ont compris qu'il y a quelque chose de mystérieux dans la lune, mais ils n'arrivent pas à expliquer cela. C'est pour ça, ils vont dire qu'ils ont marché sur la lune, donc ils ont marché sur le temps. N'importe quoi. Donc, la lune, c'est qu'eux vont appeler le croissant de lune. Vous voyez, le croissant de lune, ce qu'eux vont appeler le croissant de lune, à une époque donnée dans l'Afrique ancestrale, c'était par rapport aux batailles. C'était, on va vous donner les versets qui parlent de ça. C'était par rapport aux batailles spirituelles, ainsi de suite. Donc, on vous dit ici, sonnez de la trompette pour la bataille spirituelle et la nouvelle lune, à la nouvelle lune. Vous voyez, à la pleine lune. Dans Origine, chapitre 7, au verset 11. C'était au début. Là, c'était à l'époque, avant le grand cataclysme. C'était avant le grand cataclysme. On vous dit ici, dans Origine, chapitre 7, verset 11. Les heures d'angoisse passaient sur la terre pour les hommes noirs non initiés et les animaux. Virgule. La lune mystérieuse fit apparaître son arc dans l'univers. Bon, vous avez déjà vu un arc. Ceux qui ont dû tirer aux flèches, vous voyez, la flèche, normalement c'est un bâton, c'est un arc qui est comme ça. Là. Et droit comme ça, là, il y a une sorte une corde où tu tires avec la flèche. Fouah! Donc ça se plie comme ça. Là. Et eux, maintenant, ils vont dire croissant de lune, mais ça ressemble plutôt à une fossile. C'est ça ce qu'ils appellent le croissant de lune. En fait, quand il y a le croissant de lune, c'était toujours pour se remémorer. Et toujours, c'est toujours ce qui arrive, c'est l'arc. C'est pour montrer que c'est à la période d'une bataille spirituelle. Vous voyez, c'est ce que j'appelle le croissant de lune. C'est pour ça qu'après, d'autres gens vont se concentrer pour voir l'autre côté de la lune. Ils vont dire, mais pourquoi on ne voit pas? Pourquoi on ne voit pas? Est-ce que la lune s'est rétrécie? Non, la lune ne s'est pas rétrécie. Elle ne s'est pas rétrécie parce que c'est une loi. Ce sont les nuages qui cachent cela. Les nuages font en sorte, à peu près la même couleur que l'univers, tu vas chercher à voir l'autre côté de la lune, tu ne vois pas. Parce que c'est un mécanisme, c'est une loi spirituelle et cosmique en même temps. Donc, quand il y a, que ce soit ce qu'on va appeler Nicodème, dans les Bibles classiques, bon, dans la Bible, quand il allait voir Dieu qui savait, c'était pendant la pleine lune. Donc, beaucoup de choses se passaient pendant la pleine lune. C'est-à-dire même le sabbat des sorciers, la guerre par rapport au côté mystique, ainsi de suite. Donc on vous dit, c'est la sonnée de la trompette pour la bataille spirituelle à la nouvelle lune, à la pleine lune. Origine, chapitre 7, verset 11. C'est là où on vous apprend que même la lune, en gros, l'entité qui est derrière la lune, c'est elle qui manifeste les événements sur la terre. Et beaucoup de peuples ont pris ça. Ils ont dit, bon, quand ils vont voir la lune, voici la période qu'ils vont faire telle chose. Ça, c'est le croissant de lune, ça symbolise ça. Ça, c'est faux. C'est faux. Tout ça là, c'était uniquement pour le peuple, dans l'Afrique ancestrale, pour les initiés, ainsi de suite. Et eux, ils savaient, quand il y a ce qu'ils appellent l'éclipse, c'était par rapport à telle situation. Quand il y avait la pleine lune, c'était par rapport à tel combat, ainsi de suite. C'est comme ça que tout était déjà réglé. Ce sont des lois élémentaires. Donc, dans Ésaïe chapitre 58, Ésaïe chapitre 58, au verset 7, il est dit, qui sont celles-là? Ces entités nocturnes qui volent dans les airs
lors de la pleine lune. Lors de la pleine lune. Pourquoi c'est la nuit que les gens aiment vraiment sortir pour aller faire des mauvaises choses? Pour aller en boîte de nuit, aller au poisson, aller manger le porc braisé. Tu peux sortir la journée, c'est une chose. Mais la nuit, c'est autre chose. C'est beau la nuit. C'est beau et elle est belle en même temps. Donc tu vas dire une nuit. La nuit. Mais boulou, boulou, boulou. C'est comme le peuple boulou qui sont au Cameroun. Le peuple boulou, ça veut dire la nuit. Avec l'accent, ils vont dire boulou. Mais on dit boulou, qui veut dire la nuit. Parce que c'est des doigts là. Mais les gens ne savent pas. Mais bon, ici, c'est pas là. Donc, vous comprenez ici que la nuit, c'est mystérieux. Les gens aiment entendre la nuit pour faire des choses. Parce qu'en pleine journée, il y a des choses que vous allez faire en pleine journée, ça n'aura pas, c'est pas pareil en pleine nuit. La nuit, c'est autre chose. Vous voyez? C'est autre chose. Donc, on vous dit ici, dans Koudoumane, chapitre 8, verset 1 à 2, un soir de Bwende, donc pleine lune, au milieu d'une forêt ténébreuse, près d'un grand baobab, des sorcières se prosternaient en direction de la lune mystérieuse, en invoquant la fausse divinité, donc démon lunaire, des blancs et des sangs mêlés. Il y a point. Maintenant, certains peuvent voir la lune rouge. La lune rouge. Vous voyez, la lune, ils peuvent voir que la lune, elle change de couleur, devient façon rouge. Mais c'est pour signaler. Ce sont des indices. Pourquoi ça devient rouge? Ce n'est pas le soleil qui fait ça. La lune vous dit en gros, vous versez trop de sang sur la terre. Il y a trop de sang qui est versé. C'est même pour ça que même dans par rapport aux prophéties, que ce soit dans le livre d'Ézéchiel, on vous dit, le soleil vous deviendra l'obscurité, la lune va se changer en sang, parce qu'il y a un châtiment, un jugement. Ça, ce sont des signes. Et on vous dit ici, soudain, une épaisse fumée blanche et nauséabonde apparut. Et au milieu de la fumée apparut une multitude de démons de haut rang. Une multitude de démons de haut rang.